L'objectif est de créer des familles stables, des femmes équilibrées, des hommes équilibrés et des enfants équilibrés. Et ça passe par l'enseignement et l'instruction. Et ça, c'est un élan qui est parti pour ne plus s'arrêter par la grâce de Dieu. Je dis Alléluia. Amen. Donc, le premier jour, nous avons eu le privilège d'écouter notre pasteur Asaf, qui avait la charge, lui, de parler sur les origines bibliques de la famille, sur la notion de la famille en France, et les différentes sortes de familles, la monoparentale, la famille recomposée, et le mariage, parler du pacte, parler de concubinage, et que dit la Bible face à toutes ces choses-là. Il a donné quelques principes de base pour fonder nos familles et faire en sorte que nos familles soient des familles solides. Et nous bénissons Dieu pour la qualité du message qu'il avait apporté. Ensuite, nous avons eu un deuxième jour qui a été animé par le docteur Richard. Lui, son sujet, c'était le mariage, le veuvage, le divorce et le remariage. Pensez bien que, imaginez-vous tous les quatre thèmes, en une heure, c'était très difficile qu'il puisse en parler en détail. Mais toujours est-il qu'il nous a donné des fondements. C'était vraiment le mot sur lequel il s'est vraiment apaisanti. C'était le fondement en nous ramenant à l'origine. Que dit l'origine? Et comment éviter justement une séparation précoce au sein de nos familles, des couples du moins, et les conséquences de la séparation. C'est vrai qu'il a essayé d'aborder, mais on se souvient que ce n'était pas évident. Il a parlé sur le plan spirituel, sur le plan civil, et sur le plan socio et économique, et sur la place des enfants, et comment les préparer pour fonder une famille solide. Vous voyez, ce sont des thèmes très très vastes. Donc il a donné des bribes d'informations en essayant d'être le plus clair possible pour nous aider. Ensuite, nous avons eu mercredi, du moins samedi, du moins, deux sessions. La première des sessions, c'était tenue par notre bien-aimé Jeannot, qui n'a pas pu rester avec nous à cause de certaines obligations. Lui, il a parlé sur quand et comment faire le choix du partenaire, et parler du prénote pour les fiançailles, le délai qu'on peut prendre pour faire une proposition, les fiançailles et préparer le mariage, le rôle des parrains et des témoins au niveau du mariage. Il a essayé aussi par la grâce de Dieu d'aborder le sujet, et c'était plus ouvert aux jeunes qui, eux, étaient, enfin du moins aux jeunes et aux célibataires, aux gens qui avaient l'intention de se marier. Et ensuite, l'après-midi, la session de l'après-midi à 16h30, on a eu l'intervention de notre bien-aimé Blanchard. Et Blanchard a été très, très carré dans son exposé. Il devait parler des choses à savoir avant de se marier.
Parce qu'avant de se marier, il y a des choses préalables à savoir. Si on ne connaît pas ces choses-là, sur le plan spirituel, sur le plan socio-économique, sur le plan de la dot, sur le plan des différents types de contrats qu'on peut avoir dans les couples, parce que lorsqu'on se marie à la mairie, on nous pose la question de savoir si on veut avoir faire un contrat de mariage ou non. Et souvent, chez nous, les chrétiens, nous disons non, on va pas faire le contrat de mariage, c'est la communauté des biens. Mais il nous a fait comprendre aussi qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut faire aussi un contrat de mariage, et ce n'est pas un péché, c'est une façon de protéger la famille. Et bien entendu, il faut être là pour avoir toutes ces informations-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de continuer en parlant de la volonté de Dieu pour la famille. Alors, la volonté de Dieu pour la famille, c'est un terme tellement, rien que le sujet en lui-même peut prendre tous les jours qu'on a utilisé là. Jeudi, vendredi, samedi, les 2 sessions et dimanche. Donc c'est un sujet très, très, très vaste. Et on va essayer par la grâce de Dieu d'essayer de donner de ce qu'on peut donner. Hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, le sujet est très, très, très large et très vaste. Donc, la volonté de Dieu pour la famille. La particularité de l'intervention du docteur Richard, lorsqu'il a donné le passage, c'était quel passage il avait donné? Qui se souvient du passage qu'il avait donné pour commencer le sujet? C'est comment? C'est Marc 10, 10. Marc 10. Et dans son exposé, il avait dit quelque chose en disant que quand les questions étaient posées à Jésus, Jésus a fait une chose. En leur répondant, il leur a dit, qu'en était-il au commencement? Parce que c'est le commencement qui fonde les choses. C'est au commencement que les choses prennent, c'est au commencement qu'on met les bases, c'est au commencement qu'on pose les jalons. Et quand on commence, la quoi? Qui lui a rien donné. Vous savez, je le dis toujours, Julie et moi, j'ai épousé Julie, elle avait 24 ans. 24 ans. Moi, j'avais 27 ans. Toi, tu as 30 ans, tu es encore là. C'est une question de volonté. Je dis c'est une question de volonté. Lui, quand il s'est marié, pas de maison, il dormait dans un salon. Je suis là. Que Dieu te bénisse, Salomon. Mais ce qui était important, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Moi qui vous parle, ma première nuit de noces, c'était dans une buanderie. On s'est marié, on était contents, tout le monde parlait, les invités partaient, nous on partait pas, les invités partaient, on partait pas, on avait fait les vous partez pas. Parce qu'en général, les mariés sont pressés de partir pour aller consommer. Non, on ne partait pas. À un moment donné, j'ai pris mon courage, j'ai dit, on ne sait pas où aller. Il nous a pris, nous sommes allés dormir dans une buanderie, c'était dans un endroit, dans son sous-sol. Là, il lave les vêtements. Là, la machine à laver. On a tout souvent mis un paille. Un paille. On était en train de se regarder. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous avions la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction-là avait un temps. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires d'une maison de plus de 1000 mètres carrés avec 7 chambres. Vous comprenez? Ça, c'est quoi là? Tu cherches les gens qui possèdent déjà. Prends quelqu'un qui a la bénédiction. Amen. On était heureux. On était heureux. Amen. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que la volonté de Dieu est que toutes les familles soient quoi? Bénies et qu'elles soient aussi sauvées. Et qu'avec le salut, nous annulons toutes les œuvres des ténèbres dans nos familles, dans nos maisons, et la bénédiction de Dieu commence à germer et notre vie. Toi les serpents, nous te donnons l'ordre de ne plus avoir de l'impact, de ne plus avoir de l'emprise, de ne plus avoir de l'influence
dans toutes les familles qui sont représentées ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déchassons que la parole qui nous est communiquée ce matin puisse sanctifier toutes les familles représentées dans le nom de Jésus. Nous déclarons vos familles bénies maintenant et à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans la conférence, j'ai trouvé très constructive. Elle a répondu à certaines questions que j'avais depuis longtemps et j'aimerais qu'on refasse d'autres conférences comme ça. Franchement, c'était bien. Soyez bénis les serviteurs. Merci beaucoup. C'était une très très bonne conférence. Surtout nos jeunes nous ont assurés dans l'organisation et dans la mobilisation. Je suis fier d'eux et je crois qu'on va aller plus loin. Merci. Merci. Donc oui, c'était une très bonne conférence, on a vraiment été bénis, édifiés et enseignés, c'était vraiment le but. Donc je souhaite qu'il y ait plus d'événements de ce genre au sein de l'église, de l'assemblée, que vraiment on puisse faire de grandes choses, parce qu'on en est capable. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'enregistre. On vient de terminer notre conférence débat. Alors, je voudrais avoir l'impression, ce que toi tu en penses, comment tu as vécu ça. Est-ce que c'est une expérience qu'on peut recommencer voilà. En tout cas, on bénit le Seigneur. J'attends avec impatience la CODAF 2. On a vraiment béni le Seigneur, l'organisation, même la manière dont ça a été travaillé, comme on a travaillé même au niveau de la salle. J'ai eu beaucoup de retours des gens d'extérieur qu'on nous avait invités. C'était vraiment super, j'ai béni le Seigneur. On attend la CODAF avec impatience, la 2. Merci beaucoup. Voilà, nous venons de terminer c'est notre première conférence débat. Donc sur la famille. Oui. Alors j'aimerais juste avoir quelques impressions. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Alors comme impression, il y a eu beaucoup de doctrines, beaucoup de blocs de doctrines qui nous ont été communiqués au travers de ces enseignements. En fait, au travers de ces temps, on a essayé d'abord de pouvoir rechercher quel pouvait être le fondement sur lequel une famille pouvait être bâtie. Parce que le fondement est quelque chose d'important. Parce que le fondement, c'est lui qui donne la solidité à une structure. Et on a essayé de nous expliquer tous ces détails-là. Et la chose que je retiens énormément, c'est la participation de jeunes, l'engouement de familles, des gens et des hommes et des femmes qui étaient mariés, l'engouement de serviteurs et les interventions pertinentes de chacun des serviteurs qui œuvrent au sein de cette assemblée. Et nous osons croire que ce n'est que la première et que dans les prochaines éditions encore, le Seigneur nous permettra encore de... Parce qu'il y a eu tellement de questions, mais toutes ces questions-là n'ont pas pu être répondues à cause de l'heure. Et voilà. Et nous osons croire que dans les prochaines fois, nous pourrons revenir sur toutes ces questions. Sois béni, mon frère. Merci beaucoup. Nous avons été bénis par toute l'équipe. Voilà que notre conférence débat se termine. Oui. Alors j'aimerais avoir quel est le ressenti que tu as après tout ce que nous avons vécu sur les 4 jours. En tout cas, merci déjà pour m'avoir permis de parler dans ce peu de temps. On a expérimenté quelque chose de formidable pour nous, à mon humble avis. Ici, Amour et Vérité, c'est une première qu'on puisse organiser une conférence sur la famille. Et par rapport au retour et au déroulement de cette conférence, nous nous sentons interpellés à renouveler ces genres de programmes parce que c'est vraiment important pour l'Église et nous croyons, comme nous sommes des hommes de foi, nous croyons que des familles sont bâties, des familles sont restaurées, des familles se projettent. Et on a eu un message très très solide, raison pour laquelle nous encourageons l'Église, qui est le corps de Christ, à consolider les familles. Amen. Amen. Merci bien-aimé. Sois béni. Merci beaucoup. Alors bien-aimé, voilà, nous venons de vivre un moment merveilleux. Vous êtes de ceux qui nous ont nourris toute la semaine et surtout les 4 derniers jours. Alors j'aimerais juste savoir, comme c'est notre première conférence débat sur la famille, quelles sont les impressions, quelles leçons vous tirez de ce moment? Est-ce que c'est une expérience qu'on doit arrêter, qu'on doit renouveler, qu'on doit modifier? Juste me donner vos impressions. Bon, je dirais d'emblée que mes impressions sont positives
dans la mesure où on s'attendait à une mobilisation, mais le résultat c'est qu'on a mobilisé plus de monde qu'on le pensait et on a vu aussi la participation sans précédent de la jeunesse et ça nous a motivés. Et le nombre de questions qui ont été posées, on pensait, on avait anticipé, on s'est dit on va demander aux gens de poser des questions en avance, mais là on a été surpris par des questions qui ont été posées même après et débordé, on n'a pas pu traiter toutes les questions. Alors c'est là nous pousse à réfléchir sur une prochaine date où on prendrait, au lieu de 4 jours, comme on a traité des sujets comme ça pendant 4 jours, mais on va prendre juste une journée, soit un après-midi, soit vraiment toute une journée, matinée et après-midi, où on va traiter certaines questions et ce sera des journées, déjà pour les adultes, pour les couples, on a déjà prévu le 1er et le 2 mai. Donc on a scindé en deux tous les couples le 1er et le 2 mai, de 15h à 19h. Donc on sera là, on va traiter les problèmes de couple. Tout ce qui touche de nos soeurs, nos frères, ce qui ne les arrange pas, ce qu'ils n'arrivent pas à résoudre seuls, on va le partager, on va prier par rapport à ça et aussi on va organiser un gala où tout le monde viendra avec sa femme bien habillé comme si on allait dans une fête, mais ça sera juste aller à l'église et partager ce moment. Donc vraiment là on invite tous les couples le 1er et le 2 mai. Merci. Pour les jeunes, on va encore préparer une journée pour eux, pour qu'ils posent les questions qui restent et qu'on leur donne les réponses sur les questions qui ont déjà été posées et les réponses qui n'ont pas été claires. On va bien les éclaircir pour que l'Église soit bâtie sur le fondement. Notre souci, c'est le fondement. Et que l'Église soit fondée sur les Écritures, que nos jeunes, que nos couples soient fondés, non pas sur ce qu'ils voient dans les médias, sur Facebook ou WhatsApp ou je ne sais pas quoi, mais qu'ils soient fondés sur les Écritures. C'est notre base. Voilà mes impressions et la projection que ces impressions-là nous a données. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci mon frère. Bien-aimé pasteur, nous venons de vivre un moment merveilleux. En fait, moi de ma part, j'ai constaté qu'on a dépassé notre entendement. En tout cas, c'est notre première conférence débat. Alors je voulais juste avoir tes impressions. Est-ce que tu penses que cette expérience doit être renouvelée, doit être arrêtée, doit être amplifiée? Juste quelques impressions pour le frère et sœurs. Mais en plus amplifiée. J'ai béni Dieu pour une première expérience. C'était une expérience très édifiante, très instructive. Et j'ai senti l'intérêt même du peuple par rapport à cela. Il y a eu une très forte mobilisation. Le peuple a répondu vraiment très massivement. Et ils ont manifesté beaucoup d'intérêt en posant des questions, et en plus des questions pertinentes, qui nous ont poussé à fouiller les Écritures pour répondre. Et je suis très très heureux par rapport à cette expérience. On a eu des orateurs de qualité qui ont fouillé les Écritures et nous ont instruits avec beaucoup de précision. Et je bénis Dieu pour cela. Je crois que moi j'attends les renouvellements, j'attends qu'on recommence. L'année prochaine, au mois de février, nous sommes encore là pour notre deuxième CODAF et je crois que le Seigneur certainement nous fera du bien. Sois béni mon frère. Merci beaucoup.